Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les textes de ce dimanche, 11e dimanche du temps ordinaire, année B, lu par le frère Jean-Luc Tepa. L'évangile est proclamé et commenté par le père Marcel Bédégbé SMA. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe, chapitre 17, versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et revêtir l'arbre sec. Je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Psaume 91. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer. Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 10. Frères, nous gardons toujours confiance, tous en sachant que nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrons plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais, de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur.
La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette le grain dans son champ nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Jésus disait encore: à quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, il est question essentiellement du règne de Dieu. En effet, la mission de Jésus, c'est de prêcher la bonne nouvelle, d'être un artisan de paix, d'annoncer que le règne de Dieu est tout proche, de transmettre à ses disciples, c'est-à-dire à nous, cette bonne parole. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, Jésus nous donne son esprit afin de l'aimer davantage et d'aimer aussi son Père, notre Père. Ainsi, parlant du règne de Dieu, Jésus le compare à un homme qui jette en terre la semence. Cet homme peut être Dieu lui-même. Cet homme encore peut être aussi nous, serviteurs et servantes de Dieu, qui prêchent la parole à temps et à contre-temps. La semence, c'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle que nous écoutons chaque jour. Et la terre, c'est notre cœur. Et pour que la semence porte du fruit, il faut que nous recevions cette parole avec bon cœur, un cœur qui met son espoir et sa confiance en Dieu. Parcourant donc cette parabole de Jésus, nous pouvons dire que le reste du travail dépend de Dieu et non de l'homme. L'homme a seulement mis la semence en terre. Et le reste, c'est-à-dire la croissance, ne dépend pas de lui. Il a fait sa part. Il doit seulement faire confiance. Faire confiance en Dieu, car des forces mystérieuses vont se mettre en œuvre pour la croissance de la graine. C'est pourquoi produire du bon fruit découle de la confiance que nous avons en Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est produire du bon fruit. Et avec foi, rien ne pourra faire opposition à sa réalisation. Cette confiance dont Jésus nous exhorte dans l'Évangile se fait explicite chez Saint Paul
dans sa lettre aux Corinthiens pour nous exhorter encore une fois de plus à avoir confiance en Dieu, même si nous demeurons loin du Seigneur, c'est-à-dire dans ce corps. Que faisons? Ce que nous devons avoir en plus de la confiance, c'est la foi. La foi implique la patience et l'espérance. Nous devons donc savoir que tout ce que nous aurons à faire, c'est de plaire au Seigneur. À chaque fois, nous devons nous poser cette question. Est-ce que dans mes vécus quotidiens, j'arrive à plaire au Seigneur? Car n'oublions pas que nous serons rétribués selon ce que nous aurons fait, soit en bien ou en mal. Dans sa petitesse, chers frères et sœurs, la parole est puissante. Nous aussi, dans notre petitesse, faisons confiance au Seigneur, surtout à sa parole qui nous guérit. Disposons nos cœurs à recevoir cette parole si grande. Ainsi, comme les oiseaux, nous aussi, nous pourrons s'abriter pour y faire notre demeure. En ce dimanche, chers frères et sœurs, Jésus nous invite à entrer dans son intimité en tant que serviteurs et servantes qui annoncent la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Demandons la confiance, la foi et la patience au Seigneur afin que sa parole porte du fruit dans le cœur de ceux et celles qui la reçoivent et qu'elle porte du fruit en nous pour le salut des âmes. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.